Un drôle de mot avec le docteur Clément Guillet, psychiatre à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon. On parle du téléphone, le téléphone qui envahit notre quotidien. Inutile de vivre sur une autre planète pour s'en être rendu compte. Toute notre vie passe par le téléphone. Clément, à partir de quand on peut dire qu'on devient accro ? Alors il y a des échelles qui cherchent à quantifier justement ce que c'est la nomophobie, avec des questions comme êtes-vous capable d'avoir des tâches planifiées sans avoir recours au téléphone? Êtes-vous capable aussi, est-ce que vous pensez au téléphone même lorsque vous ne l'utilisez pas, etc. Donc en fait c'est surtout, à mon avis, ce qu'il faut garder, c'est que c'est une plainte fonctionnelle, de se dire je ne suis pas capable de fonctionner sans, j'ai un stress excessif lorsque je ne l'ai pas et du coup ça impacte ma vie. C'est ça qui est à mon avis à prendre en charge. À partir de ce moment-là, il faut se poser des questions sur son hyperconnectivité et ce besoin en permanence qui peut être un besoin de réassurance, un besoin d'être en lien avec les autres, etc. Dans un monde ultra connecté, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on peut vivre sans portable? Ça, c'est une vraie question. Oui, je pense que oui. J'ai fait l'expérience il y a encore 2 jours, un téléphone qui ne marche pas pendant plusieurs jours, et ben, du coup, on peut vivre sans, et c'est même plutôt agréable de retrouver des sensations où on peut... Alors, il ne faudrait pas que l'ouverture au monde magnifique que permettent ces téléphones nous coupe du fait d'être dans le moment présent avec ceux qui nous entourent, etc. Donc, je pense que oui, c'est plutôt même salutaire d'avoir des moments de déconnexion, d'être capable de prendre du recul par rapport à cette hyperconnexion et de se dire je ne regarde pas tout de suite, je ne vais pas chercher tout de suite la réponse sur Internet, j'essaie d'être dans le moment présent. Je sens Céline très très dubitative, j'ai beaucoup aimé les yeux levés en l'air, là vous n'avez pas vu, mais vous, je rappelle que vous êtes professeur documentaliste dans un lycée en Saône-et-Loire, donc forcément... La génération d'aujourd'hui étant née avec les écrans, compliqué. Oui, c'est notre lot quotidien, effectivement. Donc, c'est rare d'avoir 1 heure de cours avec des élèves qui ne tentent pas de sortir leur téléphone ou pour jouer ou pour envoyer un SMS. Voilà, c'est un petit peu compliqué, dirons-nous. Alors, on va se rassurer en se disant qu'ils ne font pas que jouer et que envoyer des SMS. Non. N'est-ce pas, Nathalie? Puisqu'il y a beaucoup de choses aussi qui passent par les portables via ces fameux écrans pour de l'information notamment. Bien sûr, nous, en tant qu'éducation média à l'information, on est là pour apprendre à utiliser de façon intelligente, je dirais, ces portables pour en faire quelque chose de positif, mais aussi on travaille sur les mésusages, par exemple sur le cyberharcèlement qui est induit par l'utilisation de ces portables, mais aussi on peut apprendre à comment faire un petit reportage journalistique via son portable posté sur Instagram ou un réseau social d'images. Ouais. Donc il y a les 2 facettes. Je vous propose d'écouter Brandon. Il a eu la bonne idée de nous poster une question via le Facebook d'Ensemble C'est mieux. Brandon, c'est pour vous Clément, écoutez. Bonjour, je m'appelle Brandon, je suis d'Auxerre et ma question c'est comment je dois faire pour passer moins de temps sur mon téléphone portable. Vous savez qu'on est tous à se poser cette question aussi, hein. On a tous des enfants, des petits-enfants. Nous-mêmes, parfois, on a un peu de mal à se déconnecter. Qu'est-ce que dit le psychiatre que vous êtes, Clément Guillet? Je pense qu'il faut être capable de se rappeler, pour les gens justement un peu plus âgés, comment on fonctionnait avant, de savoir limiter les tâches qu'on fait avec ce téléphone, qui pour beaucoup sont superflues, être tout le temps hyper connecté à son réseau social, aux gens qui sont dans le téléphone, qui sont à nos contacts, à mon avis, des fois peut nuire, et justement, il faut savoir prendre du recul. Et alors, le problème, c'est qu'il y a la vie personnelle, mais il y a aussi la vie professionnelle sur le portable. Moi, je l'ai là. On a toute notre vie là-dessus. Oui, c'est vrai. Et justement, il faut des fois, à mon avis, c'est salutaire d'être capable de déconnecter avec la vie professionnelle, ne pas être joignable H24, d'être capable de couper, parce que c'est des moments, à mon avis, sains et qui participent au bien-être. Donc je pense que le conseil simple qu'on peut donner à Brandon, c'est de se dire qu'est-ce qui est en trop dans mon utilisation du portable et comment je peux le limiter. Comment est-ce qu'on réapprend à vivre sans? Parce que vous, encore une fois, vous êtes médecin, vous nous le disiez fort justement, pas encore beaucoup de consultations sur le portable, mais ça commence à venir. Vous allez leur dire quoi, ces gens? Alors moi, surtout, ce que je cherche à voir, c'est s'il n'y a pas quelque chose sous-jacent, c'est une fragilité. C'est-à-dire ceux qui vont être très impactés par la nomophobie, ça va être des gens qui vont avoir un naturel anxieux, voire même qui vont avoir des troubles anxieux, des phobies sociales, voire des attaques de panique, et qui vont chercher à se rassurer avec cet objet contraphobique qu'est le téléphone, mais qui ne soigne pas leur pathologie de fond. Et du coup, quand ils ne l'ont plus, il y a une recrudescence de cette anxiété. La nomophobie, ça vous parle à toutes les deux? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un petit peu. Ouais, je vais vous dire, c'est lundi, c'est un mot de plus de 2 syllabes, c'est un peu compliqué la nomophobie. Alors plutôt que de chercher à vous expliquer, on va vous dire précisément ce que c'est que la nomophobie en images. Regardez. Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour Tom. Hier, j'ai encore passé 3 heures sur mon téléphone portable avant de m'endormir. Je sais bien ce que vous vous dites, mais Tom est loin d'être le seul, car plus de la moitié des Français sont accros à leur téléphone portable. On appelle ça la nomophobie, contraction de no mobile phone phobie.
qui veut dire en français la phobie d'être séparé de son téléphone portable. Et c'est vrai que nos portables nous servent à beaucoup de choses. Faire les courses, regarder son agenda, lire ses mails, suivre une série, téléphoner, draguer, prendre des photos, allumer son GPS, faire son sport, jouer. Bref, quand on nous le retire des mains, c'est l'horreur, la cata, l'angoisse, le stress total quoi. En France, quasiment un utilisateur sur 2 se considère comme accro. Les symptômes de cette addiction peuvent être nombreux. Crise d'angoisse en cas de privation de téléphone, tremblements, tachycardie, sueur, sensation d'étouffement, stratégie d'évitement pour ne jamais être sans son portable. Aucun déplacement ne se fait sans l'avoir à la main dans un endroit qui capte. Autant le dire, la nomophobie peut vous pourrir la vie. Mais pas de panique, comme toutes les addictions, il y a des solutions. À commencer par en parler. Oh, je vous laisse. Encore faut-il se rendre compte qu'on est accro. Une réaction, docteur Clément Guillet? C'est assez juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone envahit de façon exponentielle nos vies et surtout chez les jeunes qui aujourd'hui se construisent à travers ça, c'est leur ouverture au monde, c'est aussi leur construction identitaire puisque c'est là où ils font des réseaux sociaux, donc ils interagissent avec leurs pairs. Donc c'est quelque chose aujourd'hui dont il est difficile de se passer. Mais je pense qu'il faut apprendre à mesurer l'usage qu'on en a pour ne pas justement que ça entraîne les réactions de stress et d'angoisse qu'on vient de voir. Alors une fois qu'on a fait ce constat, ça on est tous d'accord là-dessus, le téléphone portable aujourd'hui a totalement envahi nos vies. Est-ce qu'il y a des règles de savoir-vivre finalement avec son téléphone portable? Quand je dis savoir-vivre, c'est vraiment parce que je le considère finalement comme le prolongement de mon bras. C'est un bout de moi, quoi, ce téléphone portable. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un côté très émotionnel. Très émotionnel, c'est un peu le doudou, c'est-à-dire l'objet transitionnel qui va nous permettre d'être en contact permanent avec les autres. Et donc du coup, comme ça, comme le doudou, il faut savoir s'en séparer de temps en temps. Compliqué, hein? Oui, c'est vrai, mais compliqué. Ça peut être un exercice quotidien et qui en fait se retrouve assez facilement. Pour éviter que ça impacte, à mon avis, les relations interindividuelles, que ça impacte notre vie de tous les jours, passer 3 heures, c'est-à-dire se coucher trop tard et donc du coup être impacté le lendemain, c'est important à mon avis de s'en rendre compte et de se dire bon, je vais faire de fixer les règles du jeu. De fixer quelques règles, tout simplement. Ouais. Je pense que c'est un coup à prendre. Après, pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué puisqu'ils sont nés avec. C'est ça. Les millénials sont digital natives, ils sont nés avec un téléphone. Donc il y a peut-être des règles d'éducation simples que les pédiatres avaient transmis à un moment à travers leur syndicat. C'est la règle des 3-6-9. C'est quoi la règle des 3-6-9? Pas d'écran. Ils sont aussi très attentive, Nathalie Barbery, en levant les yeux au ciel. 3-6-9, elle a l'air de dire ah oui, il y a la règle, mais en fait, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. C'est quoi cette règle? C'est le pédopsychiatre qui avait dicté cette règle-là. Pourquoi 3-6-9? Expliquez-moi. Moins de 3 ans, pas d'écran. Pas d'exposition aux écrans quand on a jusqu'à l'âge de 3 ans, pas de jeux vidéo jusqu'à l'âge de 6 ans, et pas d'Internet tout seul jusqu'à l'âge de 9 ans. Oui, et après, c'est dans un monde idéal. Ce serait un monde idéal. En tout cas, vu qu'il y a une interdiction aujourd'hui dans les collèges et dans les écoles, c'est quand même que ça a été pris en compte au niveau politique. Et puis donc, du coup, le portable a négocié à partir de cet âge-là, à partir de 12 ans. 3, 6, 9, 12, c'était ça. Oui, mais je vous sens, alors là, on l'a pas du tout convaincu. C'est pas qu'on n'est pas convaincu, c'est qu'on voit dans la réalité que c'est pas évidemment. Si simple que ça et... Voilà, on voit des jeunes qui sont sur des réseaux sociaux alors que c'est interdit puisque la loi c'est 13 ans pour avoir créé un compte sur un réseau social et on voit de plus en plus des jeunes d'école primaire déjà sur TikTok, sur Youbo ou sur Snapchat, enfin tous ces réseaux sociaux utilisés par leurs aînés. Oui, et puis de toute façon, la génération d'aujourd'hui est née avec les écrans, donc c'est impossible de leur supprimer, il faut simplement fixer des règles. Je pense. Et encore faudrait-il que les parents respectent ces règles. Ouais. Parce que... Alors que très souvent, moi je le vois encore en consultation pour apaiser l'enfant qui on donne un écran. Il donne un écran pour lequel... Oui, la fameuse tablette qu'on donne, tiens, voilà, ça semble plus que compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui vous hospitalisez pour ça? Non, clairement, ça reste un trouble pour l'instant mineur. Ça peut s'intégrer à ce que je disais, à d'autres troubles plus graves, comme des troubles paniques, comme des troubles anxieux, des phobies sociales. Et à ce moment-là, la nomophobie, l'addiction au portable ressurgit. Mais pas pour ça uniquement. Non. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, c'est pas évident de laisser son téléphone portable de côté, qu'on soit grand ou petit. On a tous un téléphone portable. Ah oui, clairement. On a tous un téléphone portable. En tout cas, illustration par exemple, dans une brasserie dijonnaise qui, avec notre complicité, a lancé un sacré challenge. Un défi a-t-il été relevé? Regardez. Journée sans portable. Éteignez vos téléphones. Voilà. Une petite affichette posée bien en évidence sur la porte. En entrant dans le café ce matin, impossible de ne pas la voir. À l'intérieur, certains clients sont prêts à relever le défi. Je vais essayer de faire l'effort, mais c'est pas évident parce que maintenant c'est devenu un réflexe en fait.
L'avantage chez Fabrice, c'est qu'on a des journaux, donc on peut les lire, on peut s'occuper un peu. Vous pouvez tenir combien de temps son portable? On peut tenir tout le temps, hein, c'est une question de volonté. Hein. Dans le temps, il n'y avait pas de portable et puis ça fonctionnait quand même. Hein. Oui, mais c'était avant. Maintenant, pas simple de laisser son téléphone de côté. Sur le coup, ça va un peu contrarier, mais c'est une bonne idée. Vous y arrivez? Eh ben oui, regardez. Hop, je bois juste un thé, je discute avec mon ami. Tout va bien. D'autres, consigne ou pas, n'ont rien lâché. Enfin, surtout pas leur smartphone. C'est un peu compliqué aujourd'hui de se passer de téléphone. On a l'habitude de l'utiliser tous les jours dans la vie courante, pour tout et rien. Donc sans passer, ça devient compliqué. Comme on est tous connectés sur les réseaux, ça devient compliqué. Ouais. Même le temps de prendre un café, vous pouvez pas vous en passer? C'est compliqué, très compliqué. Pour le gérant, Fabrice, qui doit montrer l'exemple, aucun problème, apparemment. Tiens, toi, tu veux du lait dedans? Là, j'ai pas eu le temps, mais je suis comme mes clients, je pianote aussi sur mon portable. Je sais que c'est pas joli, mais je le fais. Finalement, l'expérience n'a duré que 2 heures, mais la fiche a fait son petit effet. Et l'année prochaine, qui sait, elle restera peut-être sur la porte toute la journée. Docteur Clément Guillet, rapidement, c'est une solution d'abandonner son portable dans un endroit loin de toute tentation ou tout simplement de l'éteindre? Je pense que c'est une très bonne idée. On a le droit à la déconnexion et ça, c'est des exercices qui en font partie. Ça permet, à mon avis, de se retrouver dans le moment présent, en face à face avec les autres. C'est une